CA tu penses? total, c'est autour de 280 000 euros en moins d'1 an. C'est paiement à la livraison. Donc le client, quand il commande, il sait qu'il va pas se faire scam. Mm. Il sait que, ok, je vais recevoir le produit et après, je vais donner mon argent. Donc déjà, tu as cette barrière en moins. Je savais pas lancer de campagne, je savais pas monter de site. Genre, il fallait tout que j'apprenne de A à Z, tu vois. Donc le vrai déclic, c'est quand j'ai dû faire, je crois, 300 euros un jour. Parce que je faisais un stage, il faut savoir, je gagnais 300 euros par mois pendant mon stage, tu vois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est la première interview de notre tout premier élève en cash on delivery. Scott, Ça va, frérot? enchanté, ça va bien et toi? Ça va, parfait, merci. Nickel. Bah écoute, est-ce que déjà tu pourrais te présenter brièvement pour l'audience? Ouais, moi c'est Scott, j'ai 22 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis sur Bangkok et ça fait 1 an, quasiment jour pour jour, que j'ai commencé l'e-com, et notamment le COD. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé techniquement à te lancer justement dans le e-commerce et plus particulièrement le cash on delivery, quoi? Bah, en vrai, c'est vraiment tes dashboards Shopify. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était avril 2023. On s'est rencontrés via un pote. Tu m'as montré des dashboards Shopify et genre, j'ai complètement halluciné. Surtout qu'à cette période-là, genre, on voyageait pas mal, on faisait la fête, etc. Et genre, l'argent, il continuait à rentrer. Moi, j'étais en stage sur Bangkok et j'étais en mode, je suis en train de travailler genre 8 heures par jour. Ce mec-là, il travaille genre beaucoup moins cette période-là et il fait genre énormément d'argent. Et j'étais en mode, comment c'est possible, tu vois? Et après, on a commencé à parler. Tu m'as un peu introduit à l'e-commerce, etc. Je connaissais vraiment rien de chez rien avant. Et j'étais en mode, ok, il faut vraiment que je me lance. Tu vois, j'avais la période d'été. Et après, je devais commencer un autre stage après. J'étais en mode, vas-y, pendant 2 mois, je vais full focus, full tryhard l'e-com. Et on verra ce que ça donne. Au pire, ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Ok, donc au début, tu as voulu tester ça de ton côté. Ouais, c'est exactement ça. Genre, j'ai monté un site que je t'ai envoyé. Je me souviens encore, c'était un site un peu de merde, tu vois. J'ai pris genre 1 semaine à le monter parce que j'avais vraiment zéro connaissance. Tu m'as donné quelques conseils, etc. Bien sûr, zéro vente. Et, mais bon, j'ai pas abandonné. Je crois que j'ai dû faire 8 ou 9 sites avant vraiment d'avoir ma première vente ou plusieurs ventes en une journée. Ok, Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est possible, tu vois. ok. Et toi, du coup, juste pour expliquer aux gens, qu'est-ce que tu faisais justement avant de te lancer dans l'e-commerce? C'est quoi ton parcours de avant ça, en fait, justement? Alors, j'ai fait une école de commerce, l'EDEC. C'est un bachelor BBA, un Bachelor of Business Administration. Et bah, ça t'apprend pas grand-chose sur le business, mais en gros, j'ai fait 1 an d'études à Singapour pour ma Ouais. dernière année. J'ai visité Thaïlande pendant 2 semaines, il me semble. J'ai vraiment trop kiffé le pays, donc je me suis dit, ok, je devais faire un stage de fin d'études. Donc je me suis dit, ok, 100%, je vais le faire à Bangkok. J'ai trop kiffé. Euh, donc j'ai trouvé un stage pendant 6 mois, de janvier à juin 2023. Et c'est là où je t'ai rencontré. Et après ça, je devais faire un autre stage à Hong Kong en marketing digital dans une grosse boîte française, Target. Mais ce stage-là, du coup, bah, je l'ai annulé parce que je commençais à chiffrer avec l'e-com. Et aujourd'hui, toujours à Bangkok. Ok. Et c'est quoi, du coup, qui t'a fait réellement commencer le cash on delivery? Parce qu'au début, t'as testé, du coup, le dropshipping classique. Ouais. Et après, tu t'es dit le cash on delivery. Enfin, c'est quoi qui a... Bah, déjà, c'est toi qui m'en as parlé. Mais aussi, j'avais entendu beaucoup de galères avec les processeurs de paiement, etc. Genre plein de gens qui avaient toute leur thune bloquée. J'étais en mode, ok, si je travaille pendant 1 mois et que juste après, tout cet argent-là, il reste bloqué et je peux pas le récupérer, genre, c'est pas vivable, tu vois. Ouais, Genre, je ouais, vais ouais. devenir fou. Ok. Et après, j'étais en mode, genre, il doit y avoir une autre solution. Il n'y a pas que ça, tu vois. Pas tout le monde peut avoir cette galère-là. Et après, tu m'as parlé du cash on delivery, des virements directement sur le compte. Et je me suis dit, go test, genre, ça paraît être la meilleure solution, tu vois. Ok. Est-ce que, du coup, toi, t'as rencontré des difficultés au début quand tu t'es lancé en e-com ou en COD? Enfin, je sais pas si tu peux un peu expliquer. Non. La réponse simple, c'est non. Même jusqu'à présent, j'ai jamais eu de galère. Ouais, il y a des petits trucs, mais genre, compte Facebook, il a jamais été bloqué depuis le début. J'ai toujours reçu l'argent des ventes. Ouais. Mes produits, ils ont toujours été livrés. J'ai pas de mauvaise expérience avec des clients, etc. Genre, j'ai vraiment jamais eu de galère où je me suis dit, ok, genre, là, c'est la fin, tu vois. Ok. Genre, tout s'est bien passé depuis le début pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça, mais on verra. Ok. Mais ouais, tout est optimisé. Genre, bah,
de ce que je connais, c'est la meilleure stratégie, tu vois. Ok, parce que du coup, toi, techniquement, genre quand tu as lancé tes testings au début, quand on a commencé à t'accompagner avec Clément, ça a pris combien de temps techniquement pour faire en sorte que ça prenne pour toi, tu vois? Enfin, Euh, une fois que j'ai trouvé mon winner, je dirais que ça m'a pris peut-être 3 semaines pour trouver un winner, mais c'était le début, genre je savais pas lancer de campagne, je savais pas monter de site, genre il fallait tout que j'apprenne de A à Z, tu vois. Donc peut-être 3 semaines pour trouver mon winner, d'ailleurs que tu m'as donné Ouais. et que je vends encore aujourd'hui. Je pense que c'est un produit qui m'a rapporté plus de 120 000 euros, tu vois. ok, Et après ça, on a commandé le stock et j'ai commencé à vendre le 5 juillet 2023, je me souviens. ok. Ah ouais, t'as la date Ouais, j'ai la précise et date tout, tu t'en précise. rappelles? J'ai même, ça fait quasiment un an jour pour jour que je vais voir ma société. C'était le 13 juin avec toi sur ma Ok. terrasse. Faut pas oublier de la renouveler, hein. Ouais, Ouais. aussi. Ok, Mais ouais, on s'est rencontrés en avril. En mai, peut-être, on a commencé à parler e-com, etc. Et juillet, j'ai fait mon premier mois à 12 000 euros, je crois. Donc ok. c'est allé relativement vite. Donc le 12 000 euros de CA, on est C'est d'accord? ouais. Et t'avais margé à combien de pourcents là-dessus? Je sais pas si tu t'en rappelles, hein. J'avais margé pas mal, genre 50%, je crois, parce que les premiers mois, j'avais des ROAS de 5, 6, genre stable. Ok, C'était vraiment incroyable au début. ok, On a ok. toujours des bons ROAS, mais Ouais. pas aussi bien, tu vois. Ok, d'accord. Et c'est quand que tu as eu le switch où tu t'es dit, genre, les études, je m'en fous, et je me mets à 100% dans le business, dans le COD, et je veux suivre cette direction-là, tu vois, genre, te consacrer à 100% là-dedans. Je pense que c'était. Là, j'ai pas la date exacte, tu Ouais. vois, mais Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies eu ce switch, tu vois, genre. déjà, tu m'as montré les vidéos de Luc Belmar. Ouais. Et j'ai commencé à genre poncer ses vidéos. J'ai regardé toutes ses vidéos. Je commençais à comprendre que, ouais, en fait, il y a vraiment d'autres moyens. Il n'y a pas que école, travail régulier, retraite. Et vraiment, j'ai eu ce déclic en regardant ces vidéos et aussi en rencontrant d'autres gens, toi, Clément, qui vivent, on a quasiment le même âge, Ouais. mais genre, ça m'a vraiment montré qu'il y avait d'autres opportunités, d'autres choses à faire, tu vois. Ok. Mais je pense que le vrai déclic, c'est quand j'ai dû faire, je crois, 300 euros un jour. Je crois que c'était en phase de testing, il me semble. Ça devait être en juin. J'étais en mode, ok. Parce que je faisais un stage, il faut savoir, je gagnais 300 euros par mois pendant mon stage, tu vois. Et après, tu faisais 300 euros par jour Ouais. de exact. profit. Non, là, Non, c'était de CA, mais c'était ok. vraiment au début, quand je ouais. testais. Genre, je dépensais, je sais pas, 20, 30 euros par jour en ads, tu vois. Et j'étais en mode, ok, là, j'ai fait genre un mois de travail. Alors que j'étais au taf, tu vois, et je voyais Ouais. les notifs qui arrivaient sur mon téléphone, je faisais que de regarder mon dashboard Shopify. J'étais en mode, ok, ouais, non, genre, c'est abusé. Après, c'est un stage, Bangkok. Ouais. C'est pas un vrai salaire, mais c'était vraiment. Genre, je me suis dit, ok, si je me focus 100% là-dessus, genre, je peux vraiment chiffrer. Ok, parce que déjà, tu avais un peu eu une expérience dans le salariat, tu m'avais dit, tu travaillais Ouais. l'été. Ouais, j'ai toujours travaillé. Mes parents, ils m'ont toujours dit, genre, travaille l'été, tu vois, tu gagnes tes propres sous. Donc, j'ai fait serveur, je faisais les marchés le dimanche, j'ai fait du jardinage. Après, j'ai travaillé genre dans le back-office d'un restaurant aussi. Mais bon, la galère, tu vois. Genre, Ouais. c'était vraiment des tafs de Ouais. merde. Genre, serveur, pire travail que tu peux faire. Mais j'ai dû faire genre une bonne année en tout. Où je faisais serveur, où je faisais la plonge. Des trucs de merde, tu vois. Ok. Et du coup, je me suis dit, c'est nul. Et après, j'ai fait mon stage. Je crois que c'était 9h, 18h, un truc comme ça. Et mauvaise expérience. Enfin, ouais, en vrai, mauvaise expérience. Genre, les gens, ils étaient gentils et tout, mais chaque fois que j'avais des idées, je proposais des trucs à mes patrons et tout. Ils étaient en mode, ouais, super. Après, on faisait rien derrière. Genre, t'es pas pris au sérieux, tu vois. Si Ouais, t'es un stagiaire, ouais, t'es un stagiaire. ouais, Genre. surtout dans les entreprises en mode corporate. Enfin, Ouais, c'est ça. Genre, c'est une galère, tu vois. Et j'étais en mode, non, je peux pas faire ça toute ma vie, tu vois. Genre, je sais que je peux avoir des bonnes idées. Si je travaille à fond, genre, je peux vraiment faire des trucs sympas, tu vois. Je pense dans la plupart des domaines. Du coup, je me suis dit, si je vais me faire bloquer par un patron qui me dit non parce que il croit pas en moi ou il a juste la flemme, tu vois, Ouais. genre, c'est pas pour moi, tu vois. Ok, ok. Et pour un peu donner de contexte aux personnes et tout, enfin, qu'est-ce que comprennent vraiment techniquement tes sites et comment tu fais en sorte que tous tes clients ils soient entre guillemets satisfaits, tu vois? Parce que je pense que ça résume quand même bien. Zéro blocage avec Facebook. Généralement, Ouais. quand tu te fais bloquer par Facebook, c'est que tu envoies des produits de merde, tes clients ils sont pas satisfaits et que derrière, au final, tu peux pas réellement avoir un business viable sur le long terme, tu vois. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui fait en sorte que tu arrives à avoir ça dans ton business? Je pense déjà, c'est trouver les bonnes usines.
Donc, déjà, trouver le bon produit. Ouais. Genre, je pense que pour moi, c'est le truc clé, tu vois, un produit qui résout vraiment un problème. Genre, j'essaye pas de vendre des jouets pour chiens ou des trucs comme ça. Genre, ça m'intéresse pas parce que je pense que c'est plus compliqué à vendre. Alors que c'est un produit qui va vraiment résoudre un problème. Et genre, c'est très cliché de dire ça, mais pour moi, Ouais. c'est genre le facteur le plus important Ouais. quand je choisis un problème. Peu importe ce que c'est, je sais pas, mal de dos, mal de bras, genre, je sais pas, des boutons sur le corps, n'importe quoi, tu vois, je dis Ouais. n'importe quoi, mais vraiment résoudre un problème et ensuite trouver la meilleure version de ce produit-là. Moi, j'ai changé de variante, enfin, j'ai changé d'usine parce que on m'a envoyé des samples et je me suis dit, ok, ce produit-là, il est mieux que celui-là. Il coûte un peu plus cher, mais au moins, je sais que déjà, je pourrais le vendre un peu plus cher. Mais je sais que mes clients, ils seront plus satisfaits si j'utilise ce produit-là. Genre, j'économise 30 centimes, même pas avec l'autre. Genre, Ouais. c'est mieux, tu vois. Sur le long terme, c'est mieux. Et je pense aussi pour ça que je peux encore vendre ce produit-là aujourd'hui. Ensuite, un bon service après-vente, essayer de répondre aux emails des clients, que ce soit toi ou un employé. Je pense que c'est assez important parce que les gens, ils s'énervent très rapidement, tu vois. Si tu réponds pas à leur mail, ils commencent à te spam, etc. Donc, je pense que c'est important. Aussi, livraison rapide. Tu livres en combien de temps? Ça dépend des pays, mais je peux livrer en 2 jours comme en 4 jours, tu vois. Ouais, Genre, maximum 4 jours, quoi. Ouais. 4-5 ouais. jours à tout casser. Encore 5 jours. Ouais. Si le pays il est loin de l'entrepôt, mais c'est rare. Ouais. Je dirais en moyenne 3-4 jours. Très important. Et aussi le fait que c'est paiement à la livraison. Donc le client, quand il commande, il sait qu'il ne va pas se faire scam. Il sait que ok, je vais recevoir le produit et après je vais donner mon argent. Donc déjà, tu as cette barrière en moins. Et je pense que c'est une grosse barrière. Surtout, on voit maintenant, il y a trop de scams de partout. Genre, les concerts de Jul. Ouais, il y a des gens, ils vendent des places de Jul sur Shopify, des vieux sites. Enfin, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Après, j'ai jamais été dans le marché français, donc je sais pas trop, tu vois, mais juste de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit, full scammer, c'est la guerre. Donc les gens, ils ont pas confiance en France. Alors que si tu sais que tu vas payer une fois que tu reçois le produit, genre, tu seras plus apte à commander, ça sera plus facile pour toi. Ok. Et du coup, maintenant, parlons chiffres. Combien, du coup, t'as généré depuis qu'on a commencé, entre guillemets, à t'accompagner avec Clément? Quel a été le CA total généré CA total, c'est autour de 280 000 € en moins d'1 an. Et l'année dernière, du coup, de juillet à décembre, j'ai fait 90 000. C'est vraiment depuis cette année où je fais des mois à 30K. Genre, je crois que mon pire mois cette année, c'était 26K. Et mon meilleur mois, c'était le mois dernier, j'ai fait 45K. Ok. Et en termes de marge lissée sur ces 280K de CA, tu penses que tu as margé à environ combien de pourcents Je dirais autour de 30-35%. Ouais, par là. Après, là, j'ai recommandé beaucoup de stocks, donc forcément, j'ai eu des dépenses, etc. Mais ouais, je pense 30% pour être conservateur. Ok. Sachant qu'au début, genre les 6 premiers mois, tu dépensais pas trop en ads. Ouais. T'étais plus sur la réserve. Ouais, je me rappelle, j'avais tes marges, c'était des gros 50%. Ouais, c'était incroyable le début. Mais ouais, les marges étaient plus hautes, mais au final, le bénéfice total, il était plus bas. Ok. Mais ouais, au début, j'avais vraiment, entre guillemets, peur, vu que c'était la première fois que je m'aventurais un peu dans ce milieu-là. J'étais en mode, ok, genre... genre j'étais sur la défensive. T'avais peur de recommander du stock et tout. Ça. Au début, je te disais, mais commande, tu fais quoi et tout. Toi, tu me disais commande. Je disais à mon père, j'en parlais beaucoup à mon père. Genre, j'avais commandé 200 pièces. Mon père, il était en mode, putain, mais t'es sûr que tu vas les vendre attends avant de recommander, etc. Au final, j'aurais dû t'écouter parce que j'ai fait, l'année dernière, j'ai eu, je pense, bien 6-7 semaines où j'ai pas vendu parce que j'avais pas de stock. Ok. Et maintenant, j'envoie du stock. Là, le mois dernier, j'ai commandé 5500 unités. Et je suis en mode, je sais que je vais les vendre. Je vais trouver un moyen de les vendre, peu importe, tu vois. Ok. Et au pire, si je les vends pas, tant pis, tu vois. Genre, le prix du stock en soi, ça représente plus grand chose maintenant comparé au chiffre d'affaires que je fais. Ok. Et du coup, comment tu penses que ton succès financier, si tu pourrais appeler ça comme ça, il a impacté ta vie d'aujourd'hui et même ta vie future, quoi? En vrai, ça a complètement changé ma vie. Hein. Je pense que vous vous en rendez pas compte, mais je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, tu vois. Même si tu me proposes un
un salaire incroyable maintenant, mais je dois être dans le bureau du lundi au vendredi de 9h à 17h, ça m'attirerait pas en fait. Je préfère gagner moins et me lever quand je veux, faire ce que je veux de ma journée, voir qui je veux, quand je veux. Genre, ça vraiment, pour moi, c'est ce qui a pas de prix. Genre, combien de fois on s'est dit, ok, viens demain, on va en Chine, ou viens demain, on va là-bas, et Ouais, genre, ouais, on le ouais, fait. Il n'y a ouais. pas de, attends, il faut que j'envoie un email à mon patron. Genre, Ouais, non, non, c'est vrai. c'est vraiment ça, le plus gros changement. Et ouais, aussi se faire plaisir. Moi, je suis pas un gars qui dépense énormément en soi, mais juste genre des Ouais, restos quand ouais, tu ouais, ouais. veux, inviter des potes, faire des trucs, faire des activités que tu veux. Genre, c'est... Dépenser sans forcément Ouais, trop compter, ouais, pas non plus faire des trucs d'extrême non plus, ouais, mais exact, enfin, exact. Ouais, ouais, ok. c'est ça. Comment, du coup, ton vrai déménagement en Thaïlande, parce que du coup, avant, tu étais là en mode stage, Ouais, mais après, du coup, je me rappelle, tu es rentré en France, ouais, après, tu es revenu, mais en mode, là, cette fois-ci, je m'installe. ouais. Fuck le stage, c'est ma vraie vie. Comment ça s'est passé, ce déménagement-là, un peu enfin, comment tu Euh, l'as ressenti Au début, c'était un peu bizarre, tu vois, parce qu'il faut se mettre dans le rythme Ouais, en mode, c'est genre, là, ça dépend que de toi, en fait. Il n'y a pas de, ok, tu fais semblant d'être dans ton bureau pour travailler juste pour toucher ton chèque à la fin du mois. Si tu fais semblant de travailler, bah, il n'y a pas de chèque qui arrive, tu vois. ouais, Du coup, c'était... Après, en vrai, j'ai toujours été assez discipliné comme gars. Genre, je ne sors pas tous les soirs, etc. Ouais, j'aime kiffer et tout, mais je sais que quand je dois travailler, genre, je vais travailler. Donc, ça n'a pas été ultra dur. Euh, Moi, c'était juste genre, j'essaye de mettre des réveils pas trop tard. J'essaye de travailler quelques heures le matin. Après, je vais à la salle. L'après-midi ou le soir, je retravaille quelques heures. Mais ouais, vraiment, genre, pas compter les horaires un peu. ok. En fait, vu que c'est un taf que je kiffe, entre guillemets, ça me gêne pas de passer des heures devant l'ordi, tu vois. Genre, c'est un plaisir parce que tu sais que tout le travail que tu fais, genre, les récompenses, elles viendront à toi, en Ouais, fait. Il n'y a pas ok, ok. pas de limite. Et du coup, ça serait quoi un peu tes objectifs pour le futur à venir, même en termes de chiffres, de bénéfices? Qu'est-ce que tu voudrais atteindre, tu vois, Ouais. ces prochains mois, ces Euh, prochaines années? Bah, je me suis dit, je voulais faire cette année 300K de CA, mais je pense que je vais exploser ce, cet objectif. Donc là, l'objectif, c'est vraiment 100K par mois De de CA? CA, ouais. Ok. De CA, donc 30K par mois de bénéf pour être conservateur. Ouais, au début, c'était 50K par mois, le premier objectif, mais le mois dernier, je l'ai quasiment atteint. Ce mois, je vais sûrement l'atteindre. Genre, depuis le début du mois, là, je fais 2K par jour, donc minimum de CA. Donc, je pense, ouais, 60K dans les 2 prochains mois et d'ici la fin de l'année, 100K par mois. Comment, du coup, tu as réussi à créer un peu une petite équipe autour de toi, une team que tu gères et tout? Comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais un peu expliquer aux gens qu'est-ce que tu as mis en place, quoi? Ouais. Du coup, j'ai réalisé que sur le début d'année, j'avais pas des très bons ROAS, principalement parce que mes pubs, c'était pas incroyable. Genre, les pubs et marketing, c'est vraiment pas mon point fort. Du coup, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je prenne quelqu'un. Parce que je dépensais beaucoup en ads. Je dépensais, je sais pas, par mois, 12K en ads par mois. Et je me suis dit, genre, si je peux vraiment augmenter mon ROAS, là, mon bénéfice, il va péter. Du coup, je me suis dit, je connaissais quelqu'un qui fait bah, Du media buying? ouais, Ouais. media buy. Et je me suis dit, OK, je vais le contacter, je vais parler avec lui. C'est quelqu'un, j'ai habité avec lui à Singapour, donc je le connais, je sais qu'il est sérieux. Je sais que j'aurai pas de galère avec lui. Je sais qu'il il va pas me la mettre à l'envers, quoi. Et bah, j'ai commencé à travailler avec lui il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Et depuis, mon CA, enfin, mon ROAS, il a bien augmenté. Euh, Aussi, lui, il me force à continuer à aller envoyer des ads, des créas, Ouais, ouais, ouais. etc. Genre, Il te dit, oh Scott, ouais, oh, lance des c'est trucs. ça. Il me Ouais, dit, genre, ça va pas, là, soit on coupe la campagne, soit tu m'envoies des ouais. ads. Et du coup, je suis en mode, bah, ok, bah, genre, j'ai pas le choix, tu vois. Ouais, Genre. sachant que tu l'as pas précisé, mais ce mec-là, tu le rémunères à la commission. Ouais, Ça veut dire que exact. s'il fait un travail de merde, il est pas payé. Ou Ouais, il est mal exactement. payé. Donc, t'as tout meilleur intérêt. Il a meilleur intérêt C'est à ça. te pousser, à faire en sorte que ça explose aussi. Ouais, exactement. Je le paye à la com, donc ouais, genre, c'est dans le meilleur intérêt de nous, enfin, de nous deux qu'on chiffre le plus, tu vois. Ok. Et tu m'avais parlé aussi que tu avais un sort d'assistant Ouais. qui t'aidait pour faire des trucs. Je sais pas si tu pourrais en dire un peu plus. Ouais, bah, c'est un ami à moi. Encore une fois, je le connais très bien. Je sais qu'il est sérieux. Je sais qu'il bosse bien, qu'il m'écoutera, genre, et même qu'il sera capable de m'apprendre certains trucs. Parce que j'avais des tâches vraiment redondantes. Genre, c'était tout le temps la même chose. Et j'étais en mode, genre, je peux pas perdre mon temps Ouais, genre, je perdais 1 heure, 1 heure et demie par jour à faire la même chose tous les jours.
Et du coup, genre, ce temps-là, je pouvais pas l'attribuer à expand sur le business. Ok. Je me suis dit, OK, il me faut quelqu'un qui va faire ces tâches-là pour moi, mais aussi qui va m'aider à faire d'autres tâches. Euh, Par exemple, certains pays, on doit envoyer des factures aux livreurs. Ouais. Et ça, genre, quand tu as, je sais pas, 20 commandes par jour sur ce pays-là, j'ai pas Ouais. le temps de faire 20 factures. Ouais. Tu vois, genre, c'est une prise de tête, c'est la même chose. Genre, ça t'apporte pas grand-chose. Enfin, si, mais Ouais, c'est C'est- des trucs répétitifs que ouais, tu peux c'est tout ça, simplement c'est ça. déléguer, quoi. du coup, j'ai pris ce gars. Et d'ailleurs, ce gars, hier, il m'a envoyé une vidéo. Il a créé un code pour remplir les factures automatiquement. Incroyable. Donc, Ok. genre, Nickel. ouais, vraiment trop bien. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je sais que genre, il va réfléchir par lui-même. Il va pas juste faire ce que je lui dis, tu vois. Il va essayer de faire des choses en plus. Et ça, je pense que c'est grave important. Bah, comme mon média buyer, là, on a commencé avec une autre source de trafic. Genre, je sais que c'est pas des gens qui vont juste faire ce que je leur dis. Ils vont aussi essayer de m'apporter des trucs en plus. Et je pense que ça, c'est vraiment ultra important. J'aime pas les gens qui juste ils font ce que tu leur dis et ça s'arrête là, tu vois. ouais, Genre, ouais. j'aime bien les gens qui prennent des initiatives, qui sont sérieux et qui vont t'aider au lieu de juste obéir, tu vois. Ok, ok. Bah écoute, Scott, merci beaucoup, en tout Avec cas, plaisir. pour cette interview. Merci à toi, ouais. Merci à toi et Clément. Vous avez complètement changé ma vie et j'espère que vous allez continuer à changer la vie d'autres gens aussi. Yes. Bah félicitations à toi. Merci. Et puis, ciao!